Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents si nombreux pour ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter une solution de monitoring très intéressante en termes de fonctionnalité par rapport à la concurrence. Vous allez découvrir tout ça. Je me présente, je suis Nicolas Cupiec, consultant technique au sein de Solutions Exchange. Et donc j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire qui devrait durer une trentaine de minutes. Avant tout, un petit rappel sur le déroulement. Par défaut, tous les utilisateurs sont en mode muet, mais vous avez dans l'interface, vous avez un cadre questions. Et vous pouvez à tout moment poser des questions et je tâcherai d'y répondre à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible très prochainement en ligne. Un petit mot très rapide pour présenter Solutions Exchange pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Solutions Exchange a bientôt 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique. Et nous, notre métier est de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le domaine de la gestion et du renforcement de la sécurité de l'infrastructure IT et des données. Donc, nous intervenons sur des domaines aussi divers que la gestion de l'IAM, l'audit et la traçabilité, la mise en place de MFA, de SSO, des bastions, des gestions des postes de travail, des workstations, sauvegarde des boîtes aux lettres, etc. Je vous invite à consulter notre site web qui est affiché en bas, solution au pluriel-exchange.fr si vous voulez plus d'informations. Alors, l'agenda, rapidement, le webinaire, je vais juste rappeler l'importance du monitoring, même si je sais bien que vous en êtes tous convaincus. Et ensuite, la présentation de la solution que nous avons retenue, une solution qui a vraiment convaincu nos clients. C'est un outil très complet par rapport à la concurrence, avec un coût très, très attractif, beaucoup, beaucoup moins cher que les grands acteurs du marché, les plus connus. En plus, c'est un outil qui est modulaire, donc en fonction de vos besoins, vous pouvez prendre différentes éditions avec différents add-ons et vraiment n'avoir que le domaine qui vous intéresse qui soit monitoré. Ensuite, je vous ferai une démonstration de l'outil et puis nous passerons donc au jeu de questions-réponses. Donc, l'importance du monitoring, j'ai mis quelques points, mais évidemment, on peut en trouver d'autres. Avant tout, c'est d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques, hein. Typiquement, être alerté quand on commence à être un peu court en RAM sur une machine ou en disque, ou si il y a beaucoup de pertes de paquets au niveau du réseau, etc. Ça vous permet de mesurer la qualité de l'environnement, de votre environnement IT, et puis de trouver des pistes d'amélioration. On peut trouver comme ça s'il y a des points de congestion, si on peut gagner en efficacité en augmentant encore une fois de la mémoire ou en changeant quelque chose. Ça vous permet d'assurer la disponibilité des services, au moins d'être alerté en cas de panne d'un service pour réagir le plus rapidement possible. Et puis enfin, réagir rapidement en cas de problème. Là, c'est pas de l'anticipation, c'est quand on rencontre un vrai problème, d'être alerté immédiatement et de pouvoir réagir, voire réagir de manière automatique certaines fois. Alors, l'outil que nous avons sélectionné s'appelle Op Manager Plus. C'est un outil de Manage Engine, l'éditeur Manage Engine, qui est un gros éditeur, hein. Manage Engine est une division de Zoocorp, qui est l'un des 10 plus gros éditeurs mondiaux avec aujourd'hui plus d'une centaine de solutions applicatives à leur catalogue. C'est un outil qui permet donc de surveiller le réseau, de surveiller vos serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, d'avoir des notifications sur les alertes, de surveiller vos liaisons WAN. C'est un outil qui s'installe, qui s'utilise de manière très simple et qui en plus dispose évidemment des apps pour vos smartphones pour pouvoir surveiller votre réseau lorsque vous n'êtes pas devant votre écran. Donc j'ai mis quelques points clés, je ne vais pas tout, je vous laisse lire, hein, je ne vais pas tout vous détailler puisqu'on va voir ça lors de la démonstration. Mais vous allez avoir donc de l'analyse réseau avec la suivi des pertes de paquets, l'intégrité matérielle,
l'analyse des serveurs, on va pouvoir voir en temps réel et en permanence l'utilisation du processeur, de la mémoire, des disques. On est capable d'analyser les services Windows, les scripts, les URL. Évidemment, il y a des rapports, beaucoup de rapports. Vous pouvez suivre votre bande passante et puis avec même la possibilité de planifier la capacité future s'il y a besoin d'augmenter ou de diminuer la bande passante à tel ou tel endroit. La gestion des configurations réseau, encore une fois, ça dépend de l'édition que vous aurez choisie, mais bon, ça c'est un module complémentaire, la gestion des configurations réseau qui vous permet d'automatiser, de sauvegarder vos modifications de config de vos devices réseau, que ce soit des firewalls, des routeurs, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir suivre exactement tout ce qui a été fait, qui a fait quoi, à quel moment, revenir en arrière, faire des restaurations de config. C'est un outil très complet pour ça. De même, vous avez l'analyse des journaux de pare-feu, ce qui va vous permettre de vous informer sur les attaques possibles, sur les violations de sécurité dans le réseau, de contrôler vos proxys en temps réel, d'optimiser la performance, la gestion également des adresses IP, des ports de commutateurs. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez des tranches d'IP qui sont complètement utilisées. Vous pouvez voir sur vos switches quels sont les câbles et les ports utilisés. C'est de manière de manière graphique, en plus c'est très facilement compréhensible. Et puis on peut également gérer des applications, analyser la performance des serveurs web, des serveurs SQL, contrôler les modules de middleware, de messagerie. Voilà. C'est vraiment un outil qui est très très complet, très simple d'utilisation. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous montrer l'outil en lui-même. Voilà. Donc, c'est un outil qui se présente sous forme d'appli web, hein, c'est donc client léger, accessible de partout. Vous arrivez sur un tableau de bord qui vous donne déjà pas mal d'informations. Vous allez avoir votre vue d'entreprise, la heatmap avec la liste des alertes, qu'est-ce qui est en critique, qu'est-ce qui est en incident, un service pas démarré, et ce qui est en OK avec à chaque fois si on clique dessus, on a le détail bien sûr pour savoir quelle machine ou quel device est concerné et quel est le problème. On va trouver d'autres informations, un snapshot de l'infrastructure, les alarmes récentes, les périphériques qui ont le plus grosse consommation CPU, pareil pour la RAM, la disponibilité, voilà, je ne vais pas vous décrire chacun des outils. Sachez qu'il est possible, ça c'est sympa, si vous avez un écran géant par exemple, vous pouvez gérer un affichage, non, je vais peut-être pas en créer un, je vais en prendre un exemple existant. Vous pouvez avoir un affichage pour un écran géant, une télé, pour que tous les techniciens puissent avoir les yeux dessus et regarder en temps réel ce qui se passe. Le tableau de bord, on a également un tableau de bord performance du système. Vous allez avoir encore des données, nombre de connexions base de données par exemple, utilisation de la mémoire. Vous allez avoir un tableau de bord en temps réel avec vos alarmes, l'intégrité des moniteurs, des interfaces, et puis un tableau de bord sur vos applications, sachant qu'après, on a encore d'autres sous-menus. Par exemple, on peut avoir le top 10 du réseau. Qu'est-ce qui utilise le plus? Bon là, c'est un environnement de démo, il n'y a pas toujours des données disponibles. Je sais par exemple sur le serveur, on a des données, voilà. Top 10 des pertes de paquets, en l'occurrence, là tout va bien. La disponibilité des machines, des services Exchange, SQL. Comme je vous disais, on peut vraiment monitorer à peu près tout, que ce soit du serveur, que ce soit des devices réseau, que ce soit du stockage. Vous allez même pouvoir monitorer vos fichiers. Alors concrètement, à l'installation, on va commencer, on peut rajouter évidemment chaque device manuellement, mais le plus simple, ça va être de faire une découverte du réseau. Naturellement, vous pouvez créer des comptes techniciens différents avec des droits différents. Tout le monde n'aura pas la même vue sur les mêmes choses. Là, c'est l'interface full admin. Donc, dans la découverte du réseau, la première chose à faire, ça va être de créer
de stocker les informations d'identification, puisque c'est un outil qui fonctionne sans agent. Ça, c'est très important. Vous n'avez rien à déployer ni sur vos serveurs, ni ailleurs. Ça va juste avoir besoin de credentials pour se connecter aux différentes machines. Donc, vous allez ajouter des informations d'identification, sachant que tous ces protocoles vont être pris en charge, de l'ESNMP, V1, 2 ou 3, protocole Windows, Telnet SSH, VMware, Citrix, Nutanix, même REST API. Comme ça, vous allez sélectionner, mettons que ce soit du Telnet, le nom d'un profil, on dit que c'est la connexion au point d'accès Wi-Fi, que je vais me connecter en SSH et que je suis admin avec mon mot de passe. Voilà, je vais créer comme ça mon catalogue de credentials et à partir de là, dans les paramètres, je fais découverte et découverte du réseau. Donc je peux travailler la découverte du réseau, je peux travailler par adresse IP, par sous-réseau, je vous montre, donc soit par plage IP, soit par sous-réseau, soit importé à partir de l'AD, soit d'un CSV si vous avez un CSV qui contient déjà un minimum d'informations, les IP des machines notamment. On lance comme ça notre découverte et avec le catalogue d'identifiants, eh bien, Op Manager Plus va récupérer toutes les informations sur tout ce qui se trouve dans votre réseau et dans la plage IP que vous aurez sélectionné par exemple, qu'on va ensuite retrouver dans notre inventaire. Il faut le temps que ça se charge, voilà. Donc ici, j'ai l'inventaire, la totalité de mes périphériques, j'en ai 114 avec leur état. Encore une fois, c'est un environnement de démo. Évidemment, dans des conditions réelles, on n'a pas autant de machines en état critique. Et puis, vous avez donc l'état, l'adresse IP, le type de périphérique, la catégorie. Vous voyez là, j'ai du switch, du serveur, du firewall, du RAID, qui est le fournisseur, combien d'interfaces, etc., etc. Toutes les informations nécessaires. Sachant qu'évidemment, quand on clique sur un des liens, des périphériques, on va arriver directement sur la fiche du périphérique. Là, en l'occurrence, c'est un serveur, un Windows 2019. Je vois qu'il est à 100% de disponibilité, que j'ai pas de perte de paquet, tout va bien. Je vais avoir ensuite la liste des interfaces s'il y en a. Ici, ce n'est pas le cas. Des processus actifs sur ma machine, les logiciels installés, les applications, pareil si j'en ai, surveillance d'applications. Surveillance, on peut surveiller les performances, donc évidemment être alerté en cas de RAM saturé ou de disque saturé, enfin l'utilisation du disque. On peut avoir des seuils d'alerte, mettre un premier warning à 80% d'utilisation, un deuxième à 90%, et puis passer en incident à 95% et en critique à 100% de consommation, par exemple. Vous allez pouvoir surveiller les services Windows, les URL, etc. Et puis même faire de la surveillance de fichiers et de la surveillance de dossiers, bon, pour savoir notamment le nombre d'accès sur les fichiers. Ça permet de suivre les répertoires sensibles si vous en avez. Ensuite, donc là, on va retrouver tout ça, application, interface, les sous-réseaux par exemple. On va retrouver à chaque fois dans notre inventaire toute la liste. Là, je vois que j'ai un sous-réseau. Si je clique dessus, j'ai le détail des périphériques de ce sous-réseau, les adresses IP, j'ai 64 périphériques. Ensuite, on va retrouver une partie réseau, serveur stockage, application, où on va voir le détail plus complet. Donc ici, j'ai mes périphériques réseau. Je vois que j'ai du Wi-Fi, du switch, du firewall. Alors, si on prend un qui marche, par exemple, le Wireless Access Point, celui-ci. Je vais retrouver toujours un récapitulatif du périphérique qui va varier selon le type de périphérique, bien évidemment. Et le menu au-dessus aussi, là, on parle d'un accès Wi-Fi, donc forcément, je n'ai rien sur des processus qui tourneraient dessus.
En revanche, je vais avoir la liste des clients qui y sont connectés, le SSID, et je peux mettre en place encore des surveillances. Il ne veut pas s'afficher. Voilà. Surveillance des performances, surveillance de service, d'URL, moniteur de script. On peut rajouter autant d'alarmes qu'on veut, les supprimer. Et puis, évidemment, les alertes sont envoyées par notification mail. Pour les serveurs, ça va être la même chose. Je vais avoir la liste de tous mes serveurs. Donc, réseau, oui, je suis passé un peu trop vite. Je voulais aussi vous montrer qu'il y a la possibilité d'analyser les flux, gestion de la configuration dont je vous parlais, les règles et journaux de firewall. Donc, très rapidement, je vous montre, par exemple, analyse des flux. Sur celui-ci, est-ce que je vais avoir quelque chose? Voilà. Les détails de flux, le trafic, interface. Il faut parfois patienter quelques secondes. Voilà. Ça permet de voir si vous avez des engorgements, notamment pareil, sur la gestion de la configuration de vos périphériques. Vous allez pouvoir sauvegarder les configurations, les restaurer, suivre toutes les modifications. Si je prends ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un conflit détecté, par exemple. Je vais pouvoir afficher ce qui se passe pour essayer de corriger le problème. Et puis, j'ai la liste modification de la configuration. Là, j'ai des types de modifications non autorisées. Donc, ça me permet de vérifier s'il y a des choses qui ne devraient pas être faites. Et on peut évidemment sauvegarder, restaurer nos configs et les modifier à partir de là. Je vous montre très rapidement aussi au niveau des firewalls ce que ça va donner. Ai-je cliqué? Oui. Là, j'ai un FortiGate. Voilà, ce que je vois, c'est que j'ai 28% trafic entrée moyen, 2% sortie. J'ai mon trafic, ma bande passante, je vois mes pics, les 10 premières destinations, les autres, vraiment les détails surtout, les sites web autorisés, applications, règles, sécurité, VPN, etc. Vous pouvez comme ça suivre aussi tout ce qui se passe sur vos firewalls, ainsi que leur configuration, et vérifier qu'il n'y a pas de tentative d'attaque comme ça. Et pareil, je vais vous parler de la gestion des IP. Vous allez pouvoir donc voir les ports du commutateur, par exemple, gestionner des adresses IP, savoir si vous avez des IP qui sont une tranche IP complètement full. Vous voyez, on voit le résumé des ports. Celui-ci est available, il est actuellement down. Forcément, il n'y a personne dessus, alors que les 4 premiers sont utilisés et up. MAC connecté, IP connecté. On a tous les détails et même un affichage graphique, ce qui vous permet éventuellement d'envoyer quelqu'un directement en disant ben, c'est tel port qui se trouve sur tel switch. Donc les serveurs, on va retrouver exactement le même principe. Vous allez pouvoir lister tous les serveurs, physiques ou virtuels, ou alors juste les physiques. Les serveurs Windows, Linux, il y a de l'ESX, évidemment c'est compatible avec tous les grands standards du marché. Donc je vous ai déjà montré un serveur Windows, c'est ce que j'ai un serveur Linux ici par exemple, qui est en critique. Je n'ai pas de problème de disponibilité ou de perte de paquets. En revanche, voilà, j'ai un problème de, de mot de passe vraisemblablement pour me connecter. Et puis toujours des métriques, l'utilisation de la mémoire, des entrées-sorties disques, avec le détail, encore une fois, des interfaces si disponibles, détails virtuels, puisque là on est sur un serveur virtuel, donc on sait sur quel data store on est. Ça, c'est très intéressant aussi. Les processus actifs, les logiciels installés, etc. Et toujours de la surveillance possible, du monitoring sur les performances, sur les scripts, les URL, etc. Donc dans les serveurs, je vous disais, si vous avez du VMware par exemple, c'est parfaitement compatible et vous avez là tous vos serveurs VMware.
serveur virtuel, VMware, vos Hyper-V, vos Nutanix, VMware. Si j'en prends un, par exemple, celui-ci, voilà, toujours des informations sur ma machine. Quel est l'hôte? Combien y a-t-il de machines virtuelles dessus? Quels sont les data stores? Avec à chaque fois, si on clique dessus, évidemment, on retrouve, là, je me retrouve sur mon data store avec donc son nom, le type, l'emplacement, combien il a de machines d'espace disponibles, les machines virtuelles qui sont, attachées à cette ESX et les alarmes récentes s'il y en a. On va retrouver la même chose pour le stockage. Vous allez pouvoir suivre votre stockage RAID, même bibliothèque de bande. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup parmi vous qui l'utilisent. Donc stockage RAID, là par exemple, j'ai un NetApp avec toujours ma disponibilité, mes pertes de paquets et tous les détails. Donc résumé, là j'ai le disque, combien il y a de disques, de quelle marque, à quelle vitesse. C'est vraiment extrêmement précis. Vous pouvez même avoir vos commutateurs Fiber Channel. Bon, j'en ai pas, mais vous pouvez les suivre si vous les avez à rentrer dans l'outil. Donc pareil pour le suivi d'application, hein, vous avez compris le principe. Là, on va pouvoir rajouter du SQL Server, du MySQL, de l'Oracle, du Postgre, voire d'autres types de bases de données, et on va pouvoir surveiller l'état de chacune des applications, surveiller vos URL, surveiller l'état de vos serveurs SQL. C'est très complet aussi de ce côté-là. Donc il y a tout un système d'alarmes qui vont remonter. Alors les alarmes vont être automatiques évidemment selon des seuils que vous aurez définis si vous voulez. Sinon il y en a qui sont définis par défaut dans l'outil. Les alarmes, ça vous permet d'être alerté dès qu'il y a le moindre problème. Hein. Par exemple, credential failed. Ici un problème d'interface réseau manifestement. Là un seuil qui excède pour le VPN qui excède une valeur qui excède le seuil spécifié, etc. Avec la possibilité pour chaque alerte derrière d'avoir un flux de travail. Je vais vous montrer ça rapidement. Un flux de travail, ça se fait de manière graphique, presque ludique, je dirais. On va rajouter un flux de travail. Par exemple, imaginons, je surveille que ma comptabilité Sage est bien toujours active. Donc, je vais aller faire une surveillance du service et si le service ne répond plus, je peux automatiquement, donc si j'ai une alarme, ce service ne répond plus, je peux automatiquement lancer un workflow. Alors là, un workflow, qu'est-ce que je vais faire? Premier réflexe, je vais faire un ping sur ma machine. Ok, je vais mettre le nom de la machine, enfin, où là, c'est dynamique. Je fais un test ping. Si ça répond au ping à ce moment-là, je vais essayer de redémarrer le service. Oui, je redémarre le service. Donc là, ça va être mon service Sage. Ici, évidemment, c'est un exemple, je n'ai pas de Sage qui tourne. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais déjà envoyer une notification, peut-être, envoyer un mail en disant telle machine ne répond pas au ping. Puis, il faut absolument des adresses pour l'exemple. Et puis ensuite, je peux exécuter un script, envoyer un message Slack, envoyer un SMS, vérifier le fichier. Voilà, selon les cas, évidemment, le workflow, vous allez le faire en fonction et vous pouvez le déclencher au déclenchement d'une alarme. Une autre chose qui est assez sympathique dans l'outil, c'est les cartes, le mappage. Vous pouvez faire des vues d'entreprise. Vous allez faire à la main et puis maintenir à la main parce que comme ça vous allez avoir un plan de réseau parfaitement à jour. On peut avoir des vues de l'étage même de nos data centers, une vue de la carte du monde ou de la carte du pays avec les liaisons, savoir si elles sont up, etc. L'affichage des racks.
ce qui permet également de voir immédiatement dans Zara quand on a un disque en panne, on voit très bien à quel endroit se trouve le disque, puisque lui il sera en rouge. Et vous avez du Layer to Maps. Là, ça va vous permettre de générer graphiquement et dynamiquement une carte de votre réseau. Vous allez rajouter, vos switches, par exemple, qui, eux, contiennent déjà toutes les adresses IP et qui vont, à ce moment-là, dessiner et rajouter toutes les machines. Comme ça, vous avez votre carte qui est à jour et qui est dynamique. Donc, dans les paramètres, je vais passer très rapidement, mais évidemment, vous pouvez connecter votre Active Directory à n'importe quel LDAP pour récupérer les comptes, notamment pour vos techniciens, définir tout ce qui est SMTP, toutes ces choses-là. Quelque chose qui est très sympa, c'est modèle d'interface. Non, pardon, modèle de périphérique. Vous allez pouvoir faire des modèles par type de périphérique pour leur donner les mêmes seuils. Par exemple, on fait un modèle sur les Windows 2019, on va sélectionner fournisseur, catégorie serveur, etc. Et on va modifier les seuils et dire, alors sur les Windows 2019, je veux un premier warning si ma RAM est à plus de 70% utilisée. Vous allez également, dans ces paramètres, pouvoir grouper vos périphériques pour dire que les périphériques, tout ce qui est serveur Windows, par exemple, sera accessible uniquement aux techniciens qui ont les droits sur les Windows et pas les autres. Vous pouvez avoir un groupe Linux, par exemple, pour vos ingénieurs système Linux, et comme ça séparer et ne pas donner l'accès à tout le monde. Et enfin, bien sûr, il y a des rapports, plus d'une centaine, je crois. Vous allez pouvoir tout sortir. La consommation de votre bande passante, de votre mémoire, la liste de vos serveurs, votre inventaire. C'est toujours intéressant d'avoir un inventaire aussi sous Excel. Voilà, les rapports, c'est, je sais pas, un rapport système, je vais vous montrer comment ça se présente. Euh, toutes les alarmes. Voilà, j'ai mon rapport sur toutes les alarmes. Les rapports peuvent bien sûr être exportés soit en PDF, soit en Excel pour travailler dessus. Donc j'ai très rapidement fait le tour de l'outil. Vous avez vu que c'est très riche. J'insiste sur le fait que c'est extrêmement simple à installer parce que ça tourne sur une VM Windows et c'est tout. Alors après, pas besoin de base de données non plus puisqu'elle est embarquée avec le produit, sauf dans le cadre d'une infrastructure vraiment très grosse, au-delà de 5000 ou 10 000 appareils monitorés, il va falloir un serveur de base de données à part. Mais sinon, tout est embarqué sur la même machine, donc pas besoin de licence SQL Server. L'utilisation, vous avez vu, on s'y retrouve très vite. C'est graphique, on clique sur l'objet qui attire notre attention et on zoome dessus très facilement. Par ailleurs, en termes de coût, oui, c'est vraiment un coût qui est très attractif comparé à la concurrence, notamment. Enfin, j'ai eu un client il y a quelques jours qui se plaignait des augmentations de prix encore d'année en année qui sont assez conséquentes. Là, on est vraiment à des coûts très différents. Vous pouvez surveiller toute votre infrastructure avec ce même outil. Vous avez donc un système d'alerte complète avec la possibilité d'un workflow derrière qui va se déclencher de manière automatique sur une alerte, ne serait-ce que pour essayer de redémarrer un service Windows qui s'est planté. La surveillance des liaisons, de votre bande passante, et puis encore une fois les apps pour iOS et pour Android qui vous permettent de surveiller ça à distance aussi, d'avoir les alertes sur votre téléphone de manière très simple, parce que les notifications, c'est par mail, par SMS, mais aussi par chat. On peut faire des notifications Teams ou Slack. Et donc vous pouvez être alerté à tout moment de la manière que vous souhaitez. Eh bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vais donc regarder si nous avons des questions. Alors, est-ce que ça fonctionne avec tout équipement réseau? Donc la réponse est quasiment tout, oui. Peut-être pas avec des équipements extrêmement exotiques, mais comme vous avez vu, ça fonctionne sur la base de protocoles classiques.
J'imagine que la plupart de vos devices sont accessibles en SSH. Vous rentrez les credentials SSH et vous pouvez vous connecter. Donc, vous allez pouvoir gérer switch, routeur, firewall, point d'accès Wi-Fi, serveur bien sûr, vos hyperviseurs, tout ça avec vraiment tous les standards du marché. Oui. Alors en termes de ressources, comme je vous disais, ça tourne sur une VM Windows, donc ça va vraiment varier selon la taille de votre infrastructure. Si vous avez 50 serveurs, une centaine de switch, firewall, routeur, etc., vous allez tourner sur une machine avec 8-16 Go de RAM sans aucun souci et quelques dizaines de gigas de disque après. Là, j'ai regardé le sizing pour 10 000 devices. Là, pour le coup, il faudrait un serveur SQL séparé, donc compter 2 VM Windows plus une licence SQL, et puis des machines plutôt avec 32 Go de RAM et 200-300 Go de disque. Mais enfin, comme vous voyez, c'est vraiment pas très très gourmand. Alors en termes de tarification de licensing, donc ça va être au nombre de devices, au nombre d'interfaces, d'IP que vous voulez surveiller. Là, pour le coup, moi, je ne m'occupe que de la technique, je ne connais pas le détail de la tarification, mais si ça vous intéresse d'avoir une idée, ou si vous voulez qu'on vous fasse une démonstration plus personnalisée en direct, n'hésitez pas à contacter nos équipes de vente à l'adresse qui est affichée là, sales@solutionexchange.fr. Et puis, si vous avez d'autres questions, parce que là, nous arrivons au bout des questions, si vous avez d'autres questions techniques qui vous viennent par la suite, de même, vous pouvez m'écrire directement nqpiec@solutionexchange.fr. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi notre webinaire. J'espère que je vous ai convaincu de la qualité de l'outil et n'hésitez pas encore une fois à nous contacter, hein. Je suis disponible pour toute question technique et les équipes de vente pour toute question en termes de licensing. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.